manger pour ce soir. En fait, on a pris de la viande de bœuf. On va faire ça avec un bouillon de légumes en fait. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Du coup, je pense que je vais faire que cette quantité-là. Je pense que c'est largement suffisant pour 2 personnes. Et ça, je vais le mettre au frais. Allez, on va mettre ça là. Vraiment, il est trop bien cet appart parce qu'il y a tout. Il y a vraiment, c'est vraiment équipé. On a la table de cuisson juste là. On a le four en fait. Voilà. L'évier juste à côté. Le rangement. Vraiment, je suis impressionnée. Quand on a réservé, on ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas qu'il y aurait tout ça. Il y a tout ça. Tu peux te faire à manger. Il y a tout ça. On a le frigo juste à côté. On a déjà rangé nos bouteilles d'eau. D'ailleurs, je vais ranger notre viande là. Je vais mettre ça au congélateur. Le reste de la viande. Hop là, si ça veut bien. Allez, c'est parti. Voilà. Et on a une table à manger. Bon, ça c'est toutes nos courses. Hein. Et tout ça c'est à l'extérieur. Ça veut dire que tu fais à manger dehors. À la terrasse. Bon, la chambre, elle est là. Ça c'est moi. La chambre, elle est juste là. Hein? On a la chambre, on a la douche et puis on fait à manger à la terrasse. Je laisse ma viande à dégivrer et je vais m'occuper de mes légumes en attendant. Donc j'ai du chou, de la carotte, du panais. J'ai également du poireau et du céleri. La viande, c'est de la viande de bœuf. Sur l'emballage, c'était marqué bœuf bourguignon. Donc, ça va mettre du temps au feu quand même pour cuire. Ma petite astuce dans ces cas-là, c'est de faire des petits morceaux quand même de viande pour faciliter la cuisson, pour que ça aille un peu plus vite quand même. Un tout petit peu plus vite, mais bon, ça mettra dans tous les cas du temps au feu. Pour assaisonner ma viande, je vais râper une gousse d'ail. Ensuite, je vais découper une autre gousse d'ail en morceaux, que je vais laisser cette fois en morceaux directement. Je vais rajouter du poireau découpé en morceaux aussi. Et je vais rajouter mon céleri. Je vais rajouter un peu d'oignon aussi. Je vais rajouter par la suite également 2 cubes Maggi poulet. Alors vous savez que habituellement j'aime cuisiner avec du gros sel, mais bon là je n'avais pas du gros sel à portée de main, donc je vais mettre 2 cubes Maggi poulet. Dans un premier temps, je vais mettre la viande à cuire, donc je vais mettre ma viande assaisonnée dans la casserole et je vais laisser réduire le jus juste avec un peu d'huile pour permettre à la viande de bien s'imprégner de tout l'assaisonnement qu'elle a reçu. J'ai rajouté mes carottes, mon chou, en fait tous mes légumes et j'ai rajouté de l'eau pour une cuisson plus longue cette fois. Donc après de longues minutes de cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous mes légumes pour qu'ils ne soient pas trop mous et qu'ils ne soient pas écrasés à l'arrivée. Donc je retire mes légumes et je vais remettre ma viande à cuire pour un peu plus de temps pour qu'elle soit davantage attendrie. Une fois la cuisson de ma viande terminée, je vais venir rajouter mes petits légumes que j'avais mis de côté qui eux sont déjà cuits. Donc je vais juste les rajouter en fin de cuisson pour terminer vraiment la cuisson. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé ma cuisson en journée et là je la termine en soirée car j'ai dû faire une pause pour aller assister au carnaval à Fort-de-France. C'était un moment à ne vraiment pas rater, donc j'ai fait une pause dans ma cuisson tout simplement. Alors en fin de cuisson, je vais rajouter mes petits piments. Voilà, surtout les rajouter en fin de cuisson pour qu'ils ne piquent pas trop, pour qu'ils ne s'écrasent pas dans la sauce quand vous la faites. Voilà, mon plat il est prêt. Et en parallèle, il y a ma banane plantain qui cuit à côté. Merci encore de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.